Hello les amis, aujourd'hui je vous propose d'aller faire un tour en Chine. Ce pays a la population immense, si l'on en croit les chiffres officiels. Mais bon, admettons. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont nombreux. Quoi donc de mieux pour les contrôler que d'avoir recours à l'intelligence artificielle et plus particulièrement à la reconnaissance faciale. Cet article de Zero Hedge nous explique que la Chine, à cause de son manque de loi sur la protection des données, ainsi que sa détermination à dépasser les US en tant que leader mondial de l'intelligence artificielle, représente une sérieuse menace à l'hégémonie technologique américaine. Et comme Vladimir Poutine l'a déjà exprimé, celui qui domine l'AI pourrait un jour dominer le monde. Et l'article continue en nous disant que la Chine dispose d'un avantage que les Occidentaux n'ont pas, celui de leur pratique stricte de l'application de la loi et de la surveillance, ce qui leur fournit nombre d'occasions de tester leur technologie naissante. En pratique, cela donne ceci. La police de la ville de Shenzhen utilise aujourd'hui un logiciel de reconnaissance faciale. Il y a de nombreuses caméras installées dans les rues de la ville pour identifier tous ceux qui ne traversent pas dans les clous, au sens propre du terme, pour ensuite pouvoir leur infliger une amende. Traverser une rue hors des passages piétons en Chine est une infraction grave. La société Intelliffusion, spécialisée dans l'AI et basée à Shenzhen, est en train de passer des accords avec les opérateurs téléphoniques locaux et les réseaux sociaux tels que WeChat, afin d'installer un programme leur permettant d'envoyer un texto à quiconque enfreindra cette interdiction peu de temps après son accomplissement. Et écoutez bien, parce que ce phénomène de jaywalking a toujours été un problème en Chine et que prendre des photos et mettre des amendes n'est pas suffisant, nous avons joint la technologie à la psychologie. En effet, à partir d'avril 2017, la police a commencé à afficher les photos des contrevenants, jaywalkers en l'occurrence, sur de grands écrans LED disposés aux carrefours les plus importants de la ville. De plus, la police stationnée à la gare de Zhengzhou, passage du train à grande vitesse, est équipée de lunettes à reconnaissance faciale capables d'identifier les criminels. Le système actuel installé à Shenzhen par Intelliffusion, qui comprend des caméras d'une résolution de 7 millions de pixels qui capturent le visage de ceux qui ne traversent pas dans les clous, identifie les individus par reconnaissance faciale en scannant une base de données, puis affiche leurs photos, leur nom de famille et une partie de leur immatriculation officielle sur de larges écrans LED placés sur la voie publique. On nous dit un peu plus loin que 14 000 jaywalkers, comme on appelle ceux qui traversent hors des clous en anglais, ont fait l'objet d'une amende depuis l'installation du système. Mais Shenzhen n'est pas la plus avancée des villes chinoises dans ce domaine. À Pékin, la police est équipée, et c'est une première mondiale apparemment, de caméras full body avec reconnaissance faciale, c'est-à-dire que le corps entier est pris en compte. Cependant, à Shenzhen, la population est l'une des plus transitoires de Chine et par conséquent, beaucoup ne sont pas enregistrés dans la base de données de la police, malgré l'obligation de le faire pour toute personne restant plus de 30 jours. Ce qui veut dire que seulement 10% de la population peut actuellement être identifiée. L'objectif final de ces méthodes de surveillance est d'arriver à construire un système de crédit social, une carte de score en quelque sorte, de chaque individu, de manière à modifier à grande échelle les comportements. Pour le citoyen moyen, continue l'article, ce système ressemble à la dystopie totalitaire du livre de George Orwell, 1984. L'article termine en relatant le témoignage de cette femme qui, se rendant à son travail, comme des milliers d'autres, dut traverser hors du passage piéton pour éviter d'avoir à parcourir plusieurs centaines de mètres jusqu'à celui-ci, fut arrêtée par 2 policiers qui lui demandèrent sa carte d'identité. Comme elle ne l'avait pas, l'un d'entre eux prit d'elle une photo, puis, dans la seconde, obtint son nom, sa date de naissance et son numéro d'identification. Et tout ceci grâce à la reconnaissance faciale. Voici un exemple effectivement parfaitement orwellien, mais qui n'existe pas seulement en Chine. En Occident, de nombreuses métropoles sont en train de mettre en place des systèmes de reconnaissance faciale, mais ne le disent pas, l'opinion n'étant pas encore suffisamment préparée. Mais n'en doutons pas, c'est l'ultime objectif de l'unique ordre mondial. Le contrôle total et absolu de toute action individuelle.
par la disparition de la pensée critique ou de l'acte critique, acquise au long cours à grand renfort de propagande tout au long des générations. Aldous Huxley, auteur du Meilleur des mondes, un livre que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas déjà fait, disait dans une de ses fameuses citations « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves aimeraient leur servitude. » Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.